Bonjour à tous, c'est Terminal. On va parler aujourd'hui de réseau informatique et puis avant on va parler de web. Alors en fait, ça c'est votre partie privée. La partie privée, c'est tout ce qu'il y a chez vous. Vous pouvez avoir des imprimantes, des ordinateurs, des tablettes, etc. Alors chez vous, en fait, c'est composé d'un point d'entrée et ce point d'entrée, c'est votre box. Hein, la box, elle est composée d'un routeur, d'un commutateur et d'un point d'accès Wi-Fi. Ça, c'est un peu comme des multiprises, hein, le commutateur. Vous savez, vous avez plusieurs prises RJ45 qui sont derrière. Le routeur, ça sert à aiguiller les informations. C'est-à-dire que quand vous allez sortir de chez vous pour aller sur un site internet, eh bien, vous allez passer par un routeur qui permet d'aiguiller l'information là où vous voulez aller. Ça sert à ça, le routeur. Et le serveur, ça sert à héberger des données. Donc, si vous voulez sortir de chez vous pour aller consulter une page web, eh bien, vous allez passer par des routeurs et qui vont pointer vers un serveur. Et le serveur, ça sert à stocker des informations. Lorsque vous allez consulter des informations sur un site, par exemple www.surf.fr, eh bien en fait, il faut savoir que ce nom-là, il est compréhensible par tous, hein, surf.fr, mais en fait, derrière, il y a ce qu'on appelle une adresse. Une adresse qui est un peu plus compliquée à retenir qu'un nom comme ça, c'est une adresse IP. C'est d'ailleurs le rôle d'un serveur DNS, ça sert à convertir les noms compréhensibles par tous en quelque chose de plus compliqué qui est une adresse IP. Alors pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière ce nom-là, eh bien il se cache une adresse qu'on va essayer de trouver. Vous allez aller dans la barre rechercher Windows et vous allez taper CMD. Vous validez et une fenêtre noire apparaît. Vous allez ici taper juste à côté ping espace et puis le nom d'un site, par exemple surf.fr. Ping espace surf.fr. Vous validez. Quand vous avez validé, l'adresse apparaît ici, c'est-à-dire que surf.fr en fait possède une adresse et cette adresse c'est celle-là, 176.31.230.134. Pour une adresse IP, IPv4, il y a toujours 4 paquets comme ceci. 1, 2, 3, 4. C'est ce qu'on appelle une adresse IP V4. Cette adresse IP, maintenant, si vous la remettez, si vous la copiez-collez dans votre barre d'adresse et que vous validez, bien vous allez retomber sur ce fameux surf.fr. C'est-à-dire que vous voyez bien que cette adresse correspond en réalité, et chaque adresse IP correspond à un nom de site en particulier. Ça veut dire que vous aussi, vous avez une propre adresse IP, puisque vous avez fait partie intégrante d'un réseau. Votre téléphone possède une adresse IP. Un exemple, lorsque vous êtes hors de chez vous, que vous avez activé vos données mobiles, pour connaître votre adresse IP de votre téléphone, si vous êtes Android, vous allez dans Réglages paramètres à propos du téléphone et état du téléphone. Et vous aurez votre adresse IP. Maintenant, si vous désactivez les données mobiles, vous n'êtes plus connecté à Internet, mais vous allez chez vous, vous rentrez dans un autre réseau et que vous activez le Wi-Fi chez vous, eh bien vous vous connectez et vous verrez que vous aurez une autre adresse IP. Vous refaites ce même processus et vous contrôlez cette adresse IP chez vous ou en dehors de chez vous quand vous êtes connecté à Internet n'est pas la même. Pour connaître l'adresse IP de votre propre poste, cette fois-ci informatique, vous allez toujours dans la barre rechercher Windows et vous allez taper tout attaché, donc CMD, vous validez, vous tombez sur la fenêtre noire et vous allez taper tout attaché ipconfig. Et ça va vous donner l'adresse IP de l'adresse IP V4 de votre propre ordinateur. C'est-à-dire ici, vous voyez 192.168.1.62. Vous voyez, il y a 4 paquets. C'est ce qu'on appelle l'adresse IPv4. Il y a 4 paquets. On verra que pour l'adresse IPv6, il y a plus de paquets. Eh bien, c'est celle-là, l'adresse IPv4. Si jamais vous voulez connecter à votre box, vous pouvez la paramétrer en rentrant dans votre barre d'adressage. Ici, vous allez rentrer l'adresse IP de votre routeur, c'est-à-dire de votre box, et vous pourrez paramétrer les heures de Wi-Fi. Vous pourrez même changer votre clé WPA, mettre une clé que vous pourrez vous souvenir, etc. Vous pouvez même réserver des adresses, etc. Alors, pas trop jouer quand même avec ça, il faut savoir ce qu'on fait. Je vous conseille de fortement vous renseigner ou de nous poser des questions si jamais vous voulez paramétrer votre box et puis surtout avoir l'autorisation des responsables légaux, c'est-à-dire vos parents, etc. Hein.
Donc pour résumer, en fait, ça c'est votre partie privée, c'est chez vous, vous avez votre box. Vous voyez qu'ici, il y a une adresse privée, c'est l'adresse de votre box que vous pourrez paramétrer dans votre barre d'adresse. Ça, c'est mon fameux switch, qui est la multiprise de l'ensemble des postes qui sont connectés au câble RJ45. Hein. Et puis, éventuellement, des serveurs, des imprimantes. Tous ces appareils possèdent forcément une carte réseau, obligatoirement. Il y a une adresse privée du côté gauche du routeur, c'est-à-dire la partie privée, mais il y a aussi une adresse IP du côté droit du routeur, c'est-à-dire l'adresse publique de votre box. Alors on verra ce que c'est qu'une adresse IP V4 et V6, je vous en parle tout de suite. Une adresse IP V4, en fait, c'est une adresse IP qui possède 4 blocs entre chaque point. Vous voyez qu'ici, ces blocs, en fait, c'est codé en décimales, c'est-à-dire en base 10, tout ce qu'on connaît jusqu'à maintenant. Par exemple, 1 en base 10, c'est codé 7 fois 0 et un 1. En fait, derrière chaque numéro, vous avez un octet. Ça, c'est codé sur un octet, ça, c'est codé sur 8 bits, ça, c'est codé sur 8 bits, et ça, c'est codé sur 8 bits. C'est-à-dire qu'une adresse ici est codée en tout sur 32 bits. Hein, chaque numéro est codé sur un octet. Alors, vous voyez que 1 en binaire, c'est ça. 16 en binaire, c'est ça. Et ça veut dire qu'en fait, il y a combien de possibilités d'adresses en tout? Eh bien, si j'ai 32 bits, on a 2 exposants 32 adresses possibles, c'est-à-dire qu'en tout, il y a 4 milliards d'adresses possibles avec ce genre d'adresse IPv4. Et il se trouve que tout le monde a utilisé, tout le monde a pris ces adresses-là. Il n'y en a plus de disponibles, donc ils ont inventé une nouvelle adresse IP, c'est une adresse IP V6. Et là, ça change, puisque déjà, on n'est plus codé en binaire, mais on est codé en hexadécimal. Vous voyez qu'il y a des chiffres et des lettres. Et comme on est en hexadécimal, chaque chiffre ici est codé sur 4 bits. Donc 4 bits, 4 bits, 4 bits et 4 bits. Ça veut dire qu'ici, j'ai un octet et que là, j'ai 2 octets. En tout, là, j'ai 2 octets. Donc 2, 4, 6, 8, etc. Donc vous avez en tout 128 bits. Ça veut dire que cette adresse IP ici est tout simplement codée sur n octets, c'est-à-dire 2 exposants 128 bits, c'est-à-dire un paquet d'adresses. Hein, vous ferez là, je pense qu'on ne pourra jamais toutes les épuiser, donc on a retenu la leçon, c'est-à-dire qu'on a utilisé toutes les adresses IPv4 possibles, avec le nombre de choix, on a tout utilisé, et bien sûr maintenant il y a un autre type d'adresse qui possède une plage d'adressage beaucoup plus importante. Donc pour finir, hein, vous voyez qu'ici l'adresse IPv6 possède 2 octets, 4, 6, 8 octets, et encore 8 octets, c'est-à-dire en tout, pour l'adresse IPv6, il y a 16 octets, c'est-à-dire 16 fois 8, puisque là c'est 8 bits, 8 bits, etc. Donc on a en tout 128 adresses possibles. 2 exposants 128 adresses possibles. Vous voyez ici que le codage peut se faire de cette manière-là, c'est-à-dire que quand j'ai un paquet de 0 derrière, il suffit de mettre entre 2 points. On sait que ici, ça veut dire qu'il y a des 0 derrière. Voilà. J'espère que vous avez compris à peu près ce que c'était que une adresse IPv4 et IPv6. On va faire des petits TD par la suite.